Bonjour et bienvenue à tous. L'intelligence ne connaît pas de frontières. Son passe-temps était de fouiller les poubelles de son quartier, récupérer des vieils appareils électroniques et fils électriques. Ce qu'il ignorait pendant ces temps, c'est que son passe-temps favori allait changer sa vie et impacter sa génération. Avant d'aller plus loin, j'ai des surprises à vous proposer qui arrivent très bientôt à la vidéo. Pour ne pas les rater, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Alors, on commence. L'Afrique a pas mal de talents, le problème c'est qu'ils ne parviennent pas à développer leur aptitude par manque de soutien et d'orientation. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir un jeune inventeur africain qui est parti de rien pour impacter sa génération. Alors, installez-vous bien. My name is Kelvin Do, aka DJ Focus. Alright. It's the youngest DJ Man Focus. I'm from Sierra Leone and I love inventing. Kevin Do est un inventeur africain né le 26 octobre 1996 à Freetown, en Sierra Leone. Il est le plus jeune d'une famille de 5 enfants et est surtout connu pour avoir construit des batteries et générateurs électriques à partir d'objets qu'il récupérait d'autres poubelles de son village. À 12 ans, il entre au lycée. Kelvin Do a l'âme des bricoleurs, mais les outils lui manquent. C'est ainsi qu'il va commencer à passer son temps à fouiller les poubelles de son village, chercher des vieilles pièces électroniques, parce qu'il était pauvre et ne pouvait pas avoir de l'argent pour acheter des composants électroniques tout neufs. Sa connaissance approfondie en ingénierie électrique, au début il utilise ses pièces de récupération comme des jouets, et à force de passer beaucoup de temps avec ses jouets, il va utiliser ces objets récupérés dans la poubelle pour créer une source d'énergie lumineuse dans son foyer. En démontant les vieilles batteries, il observe leur fonctionnement et décide d'en élaborer une à partir d'éléments de récupération. Pour sa première tentative, il utilise de l'acide, du soda et du métal en combinant les tout dans une tasse afin de scotcher l'ensemble du composant et réaliser sa première batterie, ce qui étonne ses voisins qui vont ensuite venir solliciter les petits Kelvin à pouvoir les fabriquer des batteries. Pour aider sa communauté, il accepte de leur rendre service gratuitement et la lumière fit son apparition à Wozofa. Tous les soirs, Kevin Do avait l'habitude de se coucher vers 19 h et se réveiller vers minuit alors que tout le monde dormait et utilisait sa propre source d'énergie qu'il a inventée au moyen d'objets de récupération et commençait à travailler sur son projet. Sa mère, très inquiète pour lui, se réveillait de temps en temps, demandait à son fils de se rendormir parce qu'elle trouvait ses habitudes pour une perte de temps. Elle n'avait aucune idée de là où cela allait amener son fils, lui qui n'était juste en train de poursuivre sa passion. À dépit de tout, Kelvin Do réalisa qu'il pouvait faire quelque chose avec les composants électroniques qu'il trouvait dans la poubelle. Il commença à réparer gratuitement les radios dans son village. C'est ainsi qu'un vieillard du quartier lui confia sa radio pour qu'il puisse les réparer, mais ce fut un échec car Kelvin Do cassa la radio. Et bon matin, alors que le vieillard voulait venir récupérer sa radio, il fut surpris de voir sa radio complètement désossée. Le vieillard, très en colère, voulait tabasser les petits enfants et c'en était assez pour sa maman. Très énervé par ces faits, elle demanda à son fils d'arrêter son expérience et ce fut la fin de son projet de réparation des radios. Il s'est ensuite concentré sur ses composants électroniques, transistors, thyristors, condensateurs et diodes. En réorientant ses efforts, il fut en mesure de monter son premier circuit imprimé, un mélangeur de canaux, puis un amplificateur et un microphone. En combinant les tout, il a réalisé qu'il venait de monter un ensemble de musique à son jeune âge. C'est à ce moment-là qu'il va se nommer DJ Focus. Faisant écouter de la musique à tout le monde de sa communauté, il explique pour quel réseau il a créé son ensemble de musique, je cite, « Avoir une radio dans notre communauté, cela nous permet de débattre des problèmes qui affectent notre communauté et d'accéder à l'information et pour nous divertir. » Il est devenu le premier DJ officiel de son quartier, DJ Focus, un nom qui n'a pas été pris au hasard. Il explique que dans sa communauté, les gens l'appelaient habituellement DJ Focus parce qu'ils croient que si vous vous concentrez, vous pouvez créer l'invention parfaite. C'est ainsi qu'il commença à jouer de la musique dans sa communauté. Les gens de sa communauté pouvaient donner des petites sommes d'argent d'encouragement pour son service. Et la plupart de la somme qu'il touchait, il dépensait sur des batteries. Et s'il décida de faire sa propre batterie, il démonta une et commença à étudier sa composition pour essayer de faire la sienne.
À l'âge de 14 ans, il a essayé de créer quelque chose jamais fait dans ce village, la création d'une station de radio montée de toutes pièces. Travailla nuit et jour pendant plusieurs mois. Après plusieurs tentatives et plusieurs échecs, il persévéra pourvu qu'il voie l'aboutissement de son projet. Et beau matin, il annonça à son grand frère qu'il était prêt de diffuser sa première transmission. Pourtant, celui-ci prena pour une blague. Il éclata de rire alors Kelvin Doe ajusta son poste qui était au salon et demanda à son grand frère de parler dans le microphone pendant qu'il escaladait sur les toits de la maison pour fixer l'antenne. Quelques minutes plus tard, la fréquence était retrouvée et la radio émettait pour la première fois et il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de réaliser. Il appela deux de ses amis pour travailler avec lui comme DJ. Quelques temps après, il commença à recevoir des propositions de diffusion de publicité et le deal était de payer 5000 léons, soit un peu moins de $1 américain. Kelvin pouvait payer ses amis chacun 1000 léons et garder le reste pour l'amélioration de sa station parce qu'il était le manager à chef. Un problème surgit lorsque Kevin découvre que sa fréquence radio commençait à parasiter l'une des stations célèbres de Sierra Leone. Sa mère eut peur et demanda à son fils d'arrêter la diffusion et de jeter sa radio très loin pour lui éviter d'être arrêté par la police. Kelvin Doe, surexcité par son invention, n'avait aucunement l'intention d'arrêter la diffusion. C'est ainsi qu'il changea la fréquence de diffusion et était en mesure de garder sa station de radio. Cela attira la curiosité de la télévision nationale car ils apprenèrent la nouvelle du jeune Kelvin. Ils envoyèrent l'équipe des journalistes pour enquêter sur les génies prodiges de précocité. Le reporter demanda que le jeune fasse la démonstration de son invention, ce qui fut fait. Ce même soir, le reportage sera diffusé à la télévision nationale et Kelvin devient le génie de son village. C'est ainsi qu'il réussit l'aide gouvernementale pour continuer ses études dans la meilleure école du pays. En 2012, Kelvin Doe est invité à participer à un concours du Salon de l'innovation avec pour but d'apporter des solutions aux problèmes de la vie quotidienne. C'est ainsi qu'il se distingua parmi 300 participants et impressionna M. Senke qui se démena pour qu'il participe au Visiting Practitioners Program de l'Université américaine de Massachusetts Institute of Technology, où il passera 3 semaines à échanger avec d'autres jeunes talents sur les bénéfices que peuvent avoir ces innovations pour sa communauté. Ainsi, il devient le plus jeune invité du Massachusetts Institute of Technology, l'une des institutions universitaires les plus prestigieuses des États-Unis. C'était la première fois que Kevin quitte sa famille. Il va donc découvrir pour sa grande surprise les laboratoires et l'équipe du MIT durant 3 semaines pour épanouir ses connaissances en électricité. Grâce à M. Senke, son mentor, le projet de visite du MIT a été rendu possible. Il va visiter New York, Cambridge, puis il va rencontrer avec la présidente de Harvard University. Arrivé à Boston, il est directement appelé à travailler avec les ingénieurs d'université. Il est le plus jeune assistant à avoir donné cours aux premières années du Massachusetts Institute of Technology. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé la vidéo.